Bonjour chères co-facilitatrices, co-facilitateurs de vie, ravie de vous retrouver pour cette canalisation des messages et de l'énergie de la pleine lune du 27 novembre 2023. Aurélie Arnaud, et je vais juste me laisser traverser. C'est déjà très intense et dense. Voilà, je prends toujours un temps pour me relier, et pour être en pleine présence et me laisser traverser. Et je peux déjà vous inviter à vous munir d'une feuille et d'un crayon. Je sens que vraiment il y a un vrai appel là en cette fin d'année et du coup à la lumière de cette pleine lune qui s'en vient. Vraiment un appel très fort à ce que nous puissions poser dans la matière, dans notre terre intérieure, dans la terre sur terre où nous sommes incarnés et vivants, tout ce qui nous tient à cœur et tout ce qui est essentiel pour nous. Il est plus temps de nous contenter de dire les choses et d'avoir conscience. Il est largement venu le temps de pouvoir tout ça, le matérialiser, le concrétiser, le réaliser, l'accomplir dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et vraiment, la guidance, c'est vraiment, je sens une énergie très déterminée, très alignée, très puissante. Et, et il nous invite vraiment à poser là sur papier, là maintenant, comme un engagement avec nous-mêmes. Voilà, et vous pourrez peut-être y revenir plus tard quand ça sera le bon moment pour vous, mais vraiment de poser qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui, vraiment. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi que je choisis d'incarner, d'habiter, de mettre en action, de mettre en réalisation, en accomplissement, en déploiement. Et de pouvoir, une fois que vous avez accouché là sur papier, que vous avez déposé votre base, ce qui est vraiment primordial pour vous, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, et ce pourquoi vous levez tous les matins et qui vous impulse, qui vous motive, qui vous donne de l'entrain, de pouvoir choisir des actions concrètes dans votre vie de tous les jours à mettre en place, à mettre en œuvre, et de vous atteler à ça chaque jour dans la régularité, dans la répétition, pour aller nourrir, cultiver vos terres intérieures, votre essentiel, et ainsi le vivre, aussi simple que ça. Le nourrir, l'arroser, en prendre soin. Et en même temps que je sens cette énergie très verticale, vraiment, c'est pas de l'ordre de l'injonction, évidemment, nous sommes libres, nous disposons de notre discernement, de notre liberté de choix, vraiment. Je sens plutôt dans la guidance en fait, c'est la lumière qui descend et qui vient, et la semence, en fait, de l'ordre de la vie qui, qui a juste à cœur de fleurir et de croître et de s'expanser pour votre meilleur, pour votre plus grand bonheur. Voilà, vraiment quelque chose qui descend dans la verticalité et qui descend du coup de la conscience de votre esprit, de votre âme, de la source céleste qui descend et qui s'infuse, qui vous traverse, qui vient dans votre cœur, qui vient irradier dans votre cœur, qui vient vous motiver, vous donner du courage, du cœur à l'ouvrage.
et rayonner et qui continue à descendre et à ensemencer votre terre intérieure, votre ventre, votre bas-ventre et toutes vos racines, tout ce qui s'implante dans la matière, dans la terre. Et, et c'est tout cela que nous avons à vivre en conscience et à accomplir dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Et en même temps que je sens du coup cette puissance dans la verticalité, dans nous renforcer toujours dans notre souveraineté, dans notre responsabilité, dans notre présence, dans notre choix, je sens aussi toute l'énergie de la guidance dans l'horizontalité, dans l'enveloppement, dans de la douceur, dans de la délicatesse, dans de la chaleur. Et du coup, il y a aussi vraiment tout ce chaud doudou-là qui est mis autour de nous et où il y a aussi vraiment une transmission avec beaucoup d'amour pour vous, avec beaucoup de soin, à votre rythme, en respectant vos besoins, en honorant vos priorités, l'essentiel à chaque pas, chaque instant pour vous. Aucune obligation, aucun rapport de force, aucune lutte, de continuer à lâcher tout ça, tous les combats, toutes les guerres, à vraiment continuer à vous pacifier. Et en fait, justement, voilà, il nous est vraiment dit que plus nous allons être en accord avec notre vibration profonde, avec notre essence, plus nous allons l'incarner et plus nous serons en paix parce que nous serons profondément harmonisés à soi, parce que nous serons profondément en harmonie, en mélodie, en unité, en symphonie, en communion. Et nous pouvons aussi vraiment nous détendre. Voilà, il ne s'agit pas de nous tendre vers quelque chose avec maltraitance. Il ne s'agit pas de nous faire violence et de nous faire la guerre à nous-mêmes. Bien au contraire. Il s'agit vraiment, vraiment, vraiment de pouvoir nous accueillir, nous reconnaître dans là où nous en sommes, dans nos possibles, dans ce qui est prioritaire, et de poursuivre. Et avec toute la mise en lumière de la pleine lune, là, de vraiment vous mettre à jour, de comme vous réinitialiser, comme reposer vos bases, comme vous rechoisir de vivre, d'être sur Terre. Et du coup, pour vous aujourd'hui, de pouvoir laisser venir, noter, c'est quoi pour vous aujourd'hui, là, vos bases, votre essentiel, votre essence, votre sens de la vie. C'est quoi que vous désirez vivre, c'est quoi le plus important pour vous et du coup, après, de vous donner les moyens d'incarner cela et de le mettre en œuvre, de le mettre en place dans votre quotidien vraiment. Et je sens là que nous recevons tout le soutien de la Terre et ça vient donner un soin. Nous avons vraiment besoin de recevoir un soin libérateur et enveloppant de notre féminin sacré divin. Voilà, je sens beaucoup de larmes et de chagrin qui s'écoulent. Je sens beaucoup de lourdeur et de tension dans les épaules, dans le haut du dos, dans la nuque, le bas du crâne, dans
le cœur derrière, l'espace entre les omoplates. Voilà, juste de pouvoir être en présence à cet endroit-là pour vous. Et je vais laisser s'accomplir le nettoyage. Là, je sens que ça remet en circulation, dans la vibration, dans l'énergie, tout notre torse. Comme s'il y avait besoin de mouvement, de nous redresser, à la fois pour cela de faire le dos rond, nous rentrer au cœur du cœur et en expirant, nous redresser, nous redéployer de toute notre colonne, notre axe. Et ça vient ouvrir les bras et ouvrir l'espace des omoplates et du cœur derrière, qui a besoin de s'alléger là, de déposer toutes les tensions, de déposer toutes les projections, toutes les étiquettes qui nous ont été collées sur le dos. Et nous ne sommes pas toutes ces projections, définitions par les autres, le monde extérieur. Nous pouvons vraiment nous affranchir de tous ces rôles, de toutes ces cases, de tous ces conditionnements. Et ça vient continuer à ouvrir et à dégager. Et en même temps que ces feuilles derrière, dans notre dos, entre nos omoplates, que se déplument et ces feuilles se dévoilent. Tout ce qui nous a été mis dessus, calqué, tout ce qui nous a été projeté, en même temps ça ouvre devant, du coup ça ouvre la cage thoracique, les poumons, la respiration devant et le cœur devant, au centre, au milieu de la poitrine. Et c'est comme si voilà, ça venait aussi remettre en mouvement nos épaules et nos bras. Et nos bras et nos mains qui sont le prolongement de notre cœur, et c'est à travers nos bras et nos mains que nous allons aussi pouvoir œuvrer dans notre vie, dans nos quotidiens, dans le monde autour de nous. Voilà, comme si il y a quelque chose que je sens se laver, se purifier des combats, des tensions, de la force, et qu'il y a quelque chose qui vient se déposer, s'intégrer plus en douceur, plus en respiration, plus en grandeur détendue, relâchée. Et comme si du coup ça allait nous demander aucun effort. Comme si en fait nous allons juste retrouver toute notre envergure, tout notre naturel, toute notre vraie nature, et que nous avons juste à être. Juste à être. Et c'est juste magnifique là. Je suis face à une fenêtre et il y a un arbre qui est en train de se dépouiller. Je vois des feuilles orangées et marron s'envoler, se retourner à la terre, et c'est juste une illustration magnifique du processus que nous partageons ensemble là. C'est très beau, très très beau, et effectivement là les feuilles elles tombent mais avec une légèreté, elles tombent parce que c'est le moment, et juste il y a un petit souffle de vent qui les a caressées, et hop, il y a quelque chose où celles qui tombent, elles sont prêtes à tomber en fait. Et c'est vraiment ça pour nous là, c'est nous sommes prêts, dans ce que nous sommes prêts à lâcher, ça se lâche.
Et après, bah, nous, c'est vraiment aussi de notre responsabilité, et je vous partage ça en toute humanité, en étant moi-même dans ce cheminement-là. Donc là, c'est vraiment un partage de moi, de mon petit moi, humble. Euh, vraiment, je mesure combien ça me demande dans mon quotidien d'être vraiment en présence et en conscience pour pas aller alimenter ce que j'ai eu bien connu, ce que j'ai eu bien, ce à quoi je me suis bien identifiée, tout ce qui m'a été collé dessus, tous les scénarios dans lesquels je suis rentrée, que j'ai joué. Ô combien ça me demande beaucoup de présence, beaucoup d'alignement et d'amour, vraiment d'amour, de me prendre par la main avec beaucoup de chaud doudou et de bienveillance, pour ne pas aller alimenter tout ce qui a été et de pas le rejouer du coup. Et ça, c'est de ma responsabilité. Et je sens vraiment en ce moment combien je ralentis et je m'accorde beaucoup de temps pour être en présence, pour choisir à chaque instant de ne pas vivre dans mon passé, de choisir de vivre au présent, ici et maintenant, avec tout ce qui est merveilleux et ce qui s'offre à moi, avec tout ce qui est euh, qui se remet en mouvement, qui se décoince, qui se débloque, qui se présente à moi aussi de... Alors ça, qu'est-ce que... Tiens, il y a ça qui remonte de ma terre là, tiens, il y a un caillou qui était au fond, qui est en train de remonter à la surface. Ok, qu'est-ce que je choisis d'en faire de ce caillou là, voilà. Et, et voilà. Voilà, pour le soin du féminin sacré, divin, c'est ok. Je souris parce que voilà, la guidance m'avait fait préparer un oracle, voilà, avant d'enregistrer l'audio là. L'oracle de Kuan Yin, un grand merci à Alana Fairchild. Bénédiction, conseil et révélation du féminin divin. Alors riche de cette mise en commun en live, en direct avec vous, là, je mesure la pertinence et je me sens très en gratitude, donc merci. Et le chiffre qui vient de m'apparaître, c'est le chiffre 44, la dernière carte de cet oracle. Et je trouve que pour cette fin d'année, c'est d'une justesse qui me touche. Et je découvre avec vous le message de cette carte qui est tissée d'or l'avenir. Et je sens aussi vraiment que là, il y a une sacrée boucle qui s'achève pour chacun, chacune d'entre nous avec cette fin 2023 qui ouvre à 2024. Et je sens vraiment que là, il y a un puissant, doux passage à vivre. Et je nous invite vraiment à nous accompagner toujours avec beaucoup d'amour et de présence, vraiment. Tisser d'or l'avenir. Quelque chose de bon vient à vous. Kuan Yin vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler et de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronismes qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de vivre son destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur.
Savez-vous combien le divin souhaite vous soutenir et vous assister pour que vous viviez la vérité de votre cœur dans cette vie? Avec grâce et compassion, Kuan Yin veut vous aider à accéder au niveau suivant de votre chemin de vie afin que votre âme rayonne plus largement sur la planète et pour vous permettre ainsi qu'à d'autres êtres d'ouvrir vos cœurs sans crainte. Choisissez de vivre dans la profusion d'une énergie dorée de paix, de prospérité, de joie et de créativité. Et je vous partage qu'il y a un rayon de soleil qui vient éclairer, illuminer le ciel. Et je nous souhaite ce même rayon doré au sein de notre cœur. Et un rayon doré qui vienne nous traverser à l'horizontale en nous pénétrant par le centre de notre poitrine devant et jaillissant, ressortant entre nos omoplates derrière. Et en fait, je sens que ça vient guérir, réparer, reparer, nous vêtir à nouveau d'une lumière dorée à l'endroit de cette ligne horizontale avant-arrière de notre humanité, où nous pouvons être dans cette linéarité-là avec dans le monde classique, le passé qui serait derrière nous, le présent ici et maintenant que nous habitons et le futur devant nous. En fait, la guidance, et je crois que je vous l'avais déjà canalisé dans un précédent enregistrement, il y a vraiment l'invitation à être aligné maintenant en verticalité. Et le passé, il est sous nos pieds. Le présent, il est ici maintenant, dans notre cœur, dans notre être. Et le futur, il est au-dessus de nous, c'est lui qui nous inspire, c'est la connexion à la source céleste, à l'inspiration, à la lumière divine qui s'écoule à travers nous et qui vient nous ensemencer. Et ça, c'est vraiment dans un alignement vertical. Et c'est à cet endroit-là que nous sommes invités à être. Et à abandonner cette linéarité. Et du coup, je trouve ça très beau, ce rayon doré à travers ce soleil. Et ils mettent aussi à travers la lumière de la pleine lune, évidemment. Voilà, qui vient vraiment nous guérir. Et du coup, guérir avec aussi toute la gaieté que ça contient, de libérer ces espaces endoloris. Et vraiment pour être dans ces cœurs ouverts, et d'autant plus avec la période de Noël, une période plutôt conviviale, familiale, puis la fin de l'année, le jour de l'an, avec tous ces passages en partage, en échange, voilà, que ça puisse être dans ces cœurs ouverts, guéris et pleins de gaieté. Tissez d'or l'avenir. Choisissez de vivre dans la profusion d'une énergie dorée de paix, de prospérité, de joie et de créativité. Un tel avenir tissé d'or se confectionne en ce moment même comme une tapisserie, grâce aux choix et aux actions que vous faites à chaque instant. C'est vous qui préparez le canevas divin de votre bonheur futur. Bien joué. Alors je reçois comme vous dans mon humanité, et là je suis très touchée, très en gratitude et toujours émerveillée de la cohérence de ce qui nous est transmis. Merci. Kuan Yin sait que des opportunités et de l'aide vous attendent dans votre incarnation future. Elle veut vous aider à attirer vos dons à venir dans le présent pour qu'ils vous soient utiles dès maintenant. Cet oracle indique que quelque chose de spécial est en préparation pour vous
et que, si vous le désirez, vous pouvez guérir et élever votre vibration pour devenir capable de le recevoir plus facilement. Voilà, alors nous sommes invités à élever notre vibration ensemble, à nous imaginer vraiment dans notre cœur rayonnant, lumineux, doré, de paix, d'amour, de joie, de vie, de prospérité, d'abondance, de source. Et de laisser ce rayonnement diffuser tout autour de nous. Et d'imaginer que là, nous sommes divers êtres à cet endroit-là, en cet instant précis. Et pouvoir tisser d'or des liens entre nous, d'imaginer que depuis votre cœur jaillissent de multiples liens dorés et qui se relient à des êtres qui sont dans ces fréquences d'amour, de paix, de joie, de vie, de source, d'abondance. Et que nous sommes tous ainsi reliés les uns aux autres, les unes aux autres. Et nous constituons un réseau en humanité, un réseau d'amour, de paix, de joie, de vie, de source, d'abondance, de prospérité. Ça vient à la fois nous empuissancer, nous renforcer dans notre propre illumination et rayonnement, et nous redresser. Et à la fois, ça vient mutuellement nous mettre en commun, en réciprocité, et agrandir ce réseau, cette fréquence. Nous sommes vraiment remerciés pour cela et nous sommes vraiment invités régulièrement dans notre quotidien, si possible, une fois par jour, même si c'est quelques minutes, de nous mettre à cet endroit-là et de nous connecter. Nous passons tellement de temps connectés à nos téléphones et à nos ordinateurs. Si nous pouvions consacrer seulement 5 minutes par jour à nous connecter à cet endroit-là, au cœur de notre cœur, au cœur de l'humanité, au cœur du monde, au cœur de l'univers, et pouvoir ainsi tisser des fils d'or, des rayonnements dorés qui nous rassemblent et qui élèvent cette vibration-là, qui la développent, qui l'expansent, parce que nous sommes dans une mise en commun et que ça empuissance cette vibration-là. Ça serait extra dans l'ordinaire, vraiment. Et nous sommes remerciés pour cela. Je poursuis avec l'oracle. Si vous gardez un souhait secret dans votre cœur, par exemple publier un livre, devenir thérapeute, enseigner, écrire ou chanter, ou encore attirer une de vos âmes sœurs ou vous éveiller spirituellement à un niveau plus profond, prenez le temps de ressentir à quoi ressemblerait votre vie si ce souhait se réalisait enfin. Alors là, je vais nous inviter à cet endroit-là d'imaginer notre vie en y mettant tous nos désirs, nos souhaits, nos rêves, tout ce qui nous tient à cœur, tout ce qui nous met en joie, en vie. C'est accompli, c'est là, maintenant.
Et vous pourrez poursuivre plus tard ou réécouter cet enregistrement et mettre une pause à cet endroit-là si vous voulez davantage prendre du temps et vous accorder cet espace-là de vraiment vous imprégner de votre vie telle que vous la choisissez. Imaginez-vous la joie qui en découlerait. Pouvez-vous permettre à cette joie d'être un phénomène si normal et banal qu'elle ferait déjà partie de votre vie ? C'est ainsi que vous allez tisser la manifestation de votre souhait. Osez rêver grand et imaginez ce que vous ressentiriez si vos rêves se réalisaient. Pouvez-vous commencer à cultiver ces sentiments sans savoir s'ils se concrétiseront un jour ou pas ? Méditez avec la joie au cœur, que cela concerne une chose précise ou pas, et un aimant pour les bienfaits que l'univers veut vous offrir. Cela revient à allumer votre lumière intérieure sur un voltage supérieur, afin que les occasions idéales pour vous trouvent le moyen de vous atteindre plus rapidement. Et si votre plus grand bien arrive sous une forme inattendue, mais également merveilleuse, acceptez-le. Un avenir tissé d'or se prépare à illuminer votre vie de la meilleure façon qui soit. Et comme c'est souvent le cas, si ce n'est pas exactement ce que vous aviez imaginé, ce sera certainement plus parfait encore. Guérir et tisser d'or votre avenir. Imaginez-vous assise, assis, dans une douce lumière dorée. Kuan Yin est à vos côtés, sous la forme d'une belle déesse aux yeux remplis d'amour et d'encouragement. Elle avance lentement et vous suivez ses gestes du regard. Devant vous s'étend un sentier doré et un soleil éclatant brille au bout de ce chemin. Ensemble, vous envoyez de l'amour au soleil qui se rapproche. Vous sentez une expansion de votre cœur et l'amour emplit votre être. Permettez à l'amour que vous offrez de rapprocher toujours plus le soleil. Peut-être vous sentez-vous prêt, prête à vous dissoudre dans sa chaleur bienveillante. C'est une expérience paisible et dynamisante. Visualisez ou sentez la lumière du soleil vous inonder et baigner tous les êtres, leur apportant la paix et le bonheur. Imaginez que ce soit le sentiment le plus fort que vous ayez jamais ressenti. Sentez que l'astre d'amour brille réellement dans votre cœur. Puis, ouvrez les yeux. Et je vous laisse répéter après moi à haute voix la prière pour tisser d'or l'avenir. Vénéré Kuan Yin, merci d'être mon témoin spirituel.
au-delà du temps et de l'espace, ne sont qu'amour, vérité, joie et bonheur. Et je choisis maintenant de plonger au sein de mon essence divine pour attirer dans le présent les bienfaits qui me sont acquis spirituellement. Je demande la grâce, la sagesse et les capacités nécessaires pour que ces dons futurs soient intégrés avec leur meilleure expression dans ma vie présente. Que mon avenir soit dès maintenant tissé d'or. Merci. Om Mani Padme Hum. Et je vais nous laisser sur cette profonde présence-là, où vous pouvez rester un moment avec tout ce que vous venez de vivre, tout l'amour que vous venez de vous offrir et de partager, d'émaner. Et que tout cela puisse vous accompagner dans vos choix au quotidien, dans vos actes, dans vos paroles, dans vos décisions, dans vos positionnements, dans vos gestes. Avec tout mon amour, de tout cœur, avec toute mon humilité et ma gratitude. Je vous souhaite le meilleur.